Me revoilà en forêt, pour changer un petit peu. Je sais pas si tu entends ce qui se passe en fond, ou alors au-dessus de moi. Il se prépare un bel orage. Il fait tellement chaud chez nous en Allemagne, dans l'Allemagne du Nord. Hein, j'habite à Hanovre, pour être plus précis, si tu ne me connais pas, si tu n'as jamais entendu que j'habite en Allemagne. Et sur Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, et bien voilà, c'est là que j'habite. Et il se prépare un bel orage, tu vois. Ça va péter, ça va nous apporter un peu de fraîcheur, un peu d'humidité, c'est pas mal non plus, il en faut. Hein, donc la terre sait être en équilibre et oups, j'ai bougé la caméra en même temps, c'est un peu con, excuse-moi. Et la terre sait justement attirer ce dont elle a besoin pour pouvoir se vivre en fait au jour le jour, quoi. Donc ce qui est important par rapport à ça, tu vois, c'est de se poser la question, mais si la terre arrive à le faire, cet énorme aimant, cet énorme champ magnétique qui arrive à faire circuler de l'énergie, un certain degré d'énergie qui est magnifique en fait à observer. Ce qu'il faut se dire par rapport à ça, tu vois, ou se poser la question, c'est comment ça se passe par rapport à nous, être humain. Tesla disait lui-même qu'en fait, l'être humain était une source d'énergie qui vibrait à une certaine fréquence. C'est pour ça que on dit souvent aussi que certaines personnes sont sur la même longueur d'onde, que certaines personnes, entre deux personnes, le courant passe. C'est des expressions qui sont assez vieilles et qui ont un certain sens aussi quand on réfléchit sur le plan de l'énergie en fait. L'échange d'énergie, tu vois, entre deux êtres, c'est quand c'est quand ces personnes vibrent sur la même fréquence. Et si tu vibres sur la même fréquence, l'énergie peut circuler. Et là, si cette énergie vraiment circule, il y a aussi la possibilité d'attirer donc ce qu'on veut. Donc cette fameuse loi d'attraction. Et je ne suis pas venu philosopher sur la loi d'attraction, ce que c'est, ceci, cela. Suffisamment de gens l'ont fait. Moi, je voulais donner simplement ma vision des choses. Et je veux dire simplement qu'en association avec le fait d'écouter son intuition, bon, je dis écouter parce que moi, dans mon cas, c'est plus de l'écoute, même si j'ai du mal à expliquer ce ressenti, c'est en fait ce que je ressens par rapport à ça, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que la loi d'attraction, en fait, en elle-même, elle se retrouve, si tu veux, d'une certaine manière que... Comment je pourrais te l'expliquer? Je ne sais pas si tu connais cette phrase de Napoléon Hill. Napoléon Hill l'avait dit aussi dans un de ses livres, que une pensée avec une certaine énergie, donc chargée avec une certaine énergie, donc une énergie positive bien évidemment, te permet donc dans un entourage dans lequel tu te trouves, avec cette pensée donc chargée positive, d'attirer donc également des pensées, des situations, des événements, chargés avec la même énergie positive. C'est-à-dire que ça reflète exactement ce que fait l'attraction, si tu veux en fait, quoi. Si tu as une pensée positive, eh bien, tu attireras une autre pensée positive qui t'aidera justement à avancer sur ton chemin. L'énergie positive, c'est pas seulement positif. Je te parlais de fréquence auparavant. Et j'interprète la chose de telle manière, le fait de dire, par exemple, tu veux avoir un client qui t'apporte énormément de possibilités, peut-être de l'argent, des contacts, tout ce genre de choses. Et tu as un tout autre type de pensée positive qui t'apportera donc complètement quelque chose d'autre, mais quelque chose de positif. Ça n'a pas de sens. Je veux dire par là, en fait, c'est que l'énergie positive sur une certaine fréquence t'apporte exactement ce que tu veux de la part d'une personne qui est exactement sur la même fréquence que toi. Ça, c'est plus mon interprétation. C'est-à-dire que si on est sur la même longueur d'onde, on est en connectivité, on est adaptable, donc on a un certain facteur d'adaptabilité, donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et si j'ai une pensée positive, l'énergie va passer, va t'emmener l'information, et si tu es apte à pouvoir répondre à ce besoin-là, parce que la relation humaine n'est composée que d'échanges, au niveau de la communication, au niveau des choses que l'on fait au jour le jour, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du business, il y a toujours un échange d'émotions, un échange de sentiments, de ressentis en fait, si tu veux, quoi. Et c'est ça que je veux dire par là, c'est que si tu vois la chose de cette manière-là, sous cet angle, tout ça pour moi ça a un sens. Je ne suis pas trop spirituel, je le deviens de plus en plus parce que je trouve qu'il y a énormément d'intérêt dans ce genre de choses et c'est dommage d'avoir attendu tant d'années pour pouvoir m'intéresser à ce genre de choses. Ça fait quelques années que je m'y intéresse et vraiment ces derniers mois j'ai appris énormément par rapport à ça et j'ai commencé vraiment à jouer avec le tout. Ça, j'en ai déjà dit, mais je le répète, pour moi, c'est tout un jeu. Et le fait de pouvoir jouer avec cette loi d'attraction, avec ce ressenti au niveau des intuitions, le tout avec ma touche de créativité, ça me permet d'avoir une certaine réussite.
Bien évidemment, c'est de la semence. Beaucoup de gens te disent je sème, mais je récolte rien. Est-ce que tu crois que la forêt où je me trouve, hein, tu vois, c'est une très belle forêt, est-ce que tu crois que cette forêt-là, elle a poussé en un an? Tu as des arbres ici, regarde ce bel arbre, quoi. Et il est grand, hein. Est-ce que tu crois qu'il a poussé en un an? La personne qui à l'époque a planté ce petit arbre ici, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui a été semé, je pense que ça a été replanté, mais qui a planté cet arbre à cet endroit-là, tu vois. Je pense pas qu'elle soit encore en vie, cette personne-là, tu vois ce que je veux dire. Il faut toujours penser à moyen et long terme, même dans la loi de l'attraction, comme on dit, c'est une chose à moyen et long terme. Alors moyen et long terme, c'est relatif, tu vois, je veux dire, ça peut être moyen à long terme quand tu fais des choses à court terme et que tu vois des choses peut-être au jour le jour, par rapport à certaines tâches, par rapport à certains business, certains types de business. Eh bien, penser à moyen terme, ça peut peut-être dire que tu ne penses pas au jour le jour, mais tu penses peut-être au mois ou alors à l'année. Et j'ai des clients potentiels avec qui je fais ça, quoi, et ça fonctionne au bout d'un certain temps. Je veux dire, c'est toute une question de confiance. Si tu as une certaine confiance, que tu attires une certaine confiance, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ou alors c'est parce que tu es proactif et que tu es toi-même authentique. Donc les gens savent à la fin qui tu es. Si tu n'es pas authentique, les gens ne savent pas qui tu es, ne savent pas vraiment quel type de personne tu es. Et à la fin, bah voilà, ça sera difficile de pouvoir bosser avec toi parce qu'en fait les gens n'ont pas de bonne impression. Et c'est exactement la même chose, je veux dire, semer pour récolter un jour ou l'autre. Et pour donner un bon exemple, pour que tu comprennes le truc sur la loi de l'attraction, je te dis c'est mon ressenti, je ne dis pas que ce soit comme ça, je te dis mon avis là-dessus. Et bien en fait c'est que, je me rappelle dans la musique qu'on faisait pour un album avec des artistes. Bon moi j'ai fait très peu d'albums pour être honnête, mais j'ai fait beaucoup de morceaux. Aussi bien moi-même en tant qu'interprète ou en tant que compositeur, beatmaker comme on dit, ou alors producteur aussi, avec ma boîte à l'époque. Et des fois tu faisais 30, 40, 50 morceaux pour peut-être en trouver 15 qui vraiment cartonnaient, mais les 15 meilleurs. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste des fois ça part à la poubelle ou ça reste dans un tiroir. À l'époque tu avais des cassettes et des CD. C'était des produits d'une autre qualité, mais chaque artiste sur cette planète a exactement le même problème. Il est obligé de produire et produire beaucoup plus pour en fait avoir un retour sur investissement. Quand on voit en fait ce qu'on sort par rapport à ce qu'on reçoit, c'est vrai qu'on peut se dire bah mince, c'est pas grand chose en fait, quoi. Et c'est sûr que quand tu sors 15 morceaux, que tu en as fait 50, 60, parfois il y en a même des artistes qui en font 100, 200, mais qui prennent les 15 meilleurs morceaux parce qu'ils savent que ces morceaux-là vont cartonner. C'est exactement la même chose quand tu sèmes. Est-ce que tu crois que toutes tes pommes de terre et tout ça, quand tu les sèmes dans ton champ, est-ce qu'on va toutes produire en fait des pommes de terre? Non. Il y a des fois des choses comme ça. Il faut savoir en prendre soin et puis comprendre en fait que ça ne peut pas toujours fonctionner comme on veut, quoi. Donc il n'y a pas de réussite à 100%. Un taux de conversion, quand tu fais des choses en ligne, on entend souvent que des fois tu as 1, 2, 3% de retour de conversion en fait. Et si ton taux de conversion il est à 2, 3, 4%, ça veut dire que tu as 96%, si c'est 4%, tu as 96% qui ne fonctionnent pas. Où est la différence entre ce que je viens de te dire par rapport au morceau et ce que tu as sur ton taux de conversion en fait en ligne, dans ton business? Je vois pas beaucoup de différence. Et le truc c'est qu'en fait les 3-4% que tu as, c'est la loi de l'attraction qui justement a fait ce qu'elle peut faire de mieux, c'est-à-dire te mettre en relation avec des gens qui t'aideront donc justement à avancer sur ton chemin. Mais l'intention première derrière tout ça, c'est pas de se dire j'ai besoin de quelque chose pour avancer sur mon chemin, c'est de se dire j'aide les autres pour pouvoir les aider à avancer sur leur chemin. C'est pour ça qu'il est important de vouloir aider les autres avant tout. C'est ce que je ressens, tu vois, par rapport à ça. Si l'intention première est de faire de l'argent, si l'intention première est de t'enrichir toi-même, de profiter, donc d'être égocentrique sur ton ego trip, donc de vraiment être sur ton trip et d'être égocentrique là-dessus, je veux dire, ça ne fonctionnera pas, je pense. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais fonctionné et j'ai toujours donné avant de vouloir recevoir. Donner, c'est facile, hein. Je veux dire, tout le monde est capable de donner. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir? Ça, c'est une autre thématique. Et là, je fais un petit coucou à ma coach qui m'en avait parlé aussi et qui m'avait bien expliqué le truc d'un autre angle. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines perspectives, certains angles de vue. Et c'est vrai que c'est une chose importante, quoi, de comprendre que parfois, on n'est pas apte ou pas capable de recevoir. Mais comme je te dis, ça, c'est une autre thématique que j'aborderai dans les prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais dire sur la loi de l'attraction, sur la gravité, la gravitation, sur cette belle phrase de Napoléon Hill.
sur ce que je ressens par rapport à ça, le tout lié, comme je te disais, donc cette loi de l'attractivité ou de l'attraction, comme on dit en français, lié avec en fait le fait d'écouter son intuition et de lier tout ça à un certain facteur de créativité, il ne peut rien t'arriver de mal, en fait, tout simplement, quoi. Parce que le tout est positif, le tout est dans une bonne, comme dirait un Rastaman, dirait une good vibration, et une bonne vibration amène toujours de bons résultats en fait. Voilà, voilà. C'était Michael Pinto, je te souhaite une bonne journée et je vais aller mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, voilà. Ciao!